Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans 100 millions de solutions. Bellarman Pika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'actualité. L'Union africaine, l'Union européenne et le département d'État des États-Unis d'Amérique ont demandé au gouvernement congolais de dialoguer avec le M23. Messieurs et dames, chers compatriotes, de manière lapidaire, nous disons non au dialogue, car le M23 que vous voyez aujourd'hui, c'est une invasion rwandaise, c'est une invasion ougandaise. Le M23 n'est pas une rébellion congolaise. C'est l'armée ougandaise, c'est l'armée rwandaise qui opère sous le label du M23. Raison pour laquelle nous disons non à ce dialogue n'a pas de sens. Le vrai dialogue devrait exister entre Kagame et le FDLR. L'Union africaine devrait appeler Kagame à négocier, à dialoguer avec le FDLR. À ce qui concerne, pour nous les Congolais, le M23, c'est une invention rwandaise. Ce sont des militaires rwandais qui opèrent sur le sol congolais. Et si vous étiez de vrais arbitres, vous devrez aussi demander à Zelensky de dialoguer avec Poutine pour résoudre cette situation de l'opération militaire russe. Vous devrez appeler Zelensky, vous devrez demander, vous devrez inviter Zelensky à dialoguer avec Poutine. Pour Zelensky, pour l'Ukraine, là, vous ne le faites pas. Vous êtes en train d'armer Zelensky à se battre contre l'armée russe. Là, vous ne dites pas à Zelensky de dialoguer avec Vladimir Poutine. Mais pour le Congo, on doit dialoguer avec le Rwanda qui nous envoie. Mais vous dites au gouvernement congolais de dialoguer avec le M23, qui d'ailleurs qui n'est pas une rébellion congolaise, qui est une invasion rwandaise et ougandaise. Parce que l'Union africaine aujourd'hui, c'est une coquille vide. L'Union africaine aujourd'hui est dirigée par des marionnettes. Macky Sall, qui est le président d'exercice de l'Union africaine, et l'autre là, qui est président de la Commission de l'Union africaine, ce sont des marionnettes de Macron. Macron lui-même, marionnette des États-Unis. Au finish, raison pour laquelle vous entendez le même refrain, dialogue, dialogue, dialogue. Si vous regardez tous ces gens-là, sont des marionnettes. Rien de bon ne sortira de l'Union africaine, car si l'Union africaine existait, l'Union africaine devrait protéger Kadhafi contre l'attaque de l'OTAN. L'OTAN détruit la Libye. Vous voyez comment est-ce que la Libye aujourd'hui. Si l'Union africaine existait, l'Union africaine devrait protéger Kadhafi, mais l'Union africaine n'a pas fait, c'est une coquille vide. Donc c'est dans... rien de bon ne sortira de l'Union africaine. Secondo, le dialogue aujourd'hui est devenu un instrument stratégique de l'ennemi pour nous infiltrer. Nous refusons le dialogue parce que nous avons constaté que c'est un instrument utilisé par l'ennemi pour nous infiltrer. L'ennemi crée des rébellions à travers Rwanda et Ouganda. Et au finish, quand le gouvernement congolais, quand l'armée congolaise, quand les FARDC vont réagir contre cette rébellion, la communauté internationale appelle au dialogue pour infiltrer l'appareil étatique, pour infiltrer l'armée. Dans un passé récent, nous avons eu un président, un vice-président. Sous 1+4, nous avons eu un vice-président rwandais. Et d'où est venu ce vice-président rwandais-là? L'invasion rwandaise, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1996. Les Ougandais, Ouganda et Rwanda nous ont agressés.
Et leur agression et leur invasion a supprimé plus de 9 millions, a supprimé la vie de plus de 9 millions de Congolais. Ils ont avancé. Et quand ils ont créé, ils ont commencé leur invasion en 96, jusqu'à ce que, pour qu'ils ne soient pas condamnés, ils ont donné une connotation à cette invasion-là. Ils ont donné une connotation congolaise à cette invasion. Raison pour laquelle, à la tête de cette invasion, ils ont placé Laurent Désiré Kabila. Et ils ont reçu leur coup, ils ont renversé Mobutu. Et quand vous regardez bien, l'armée de Laurent Désiré Kabila était constituée de Rwandais, nous avons des généraux rwandais. Et les Rwandais ont commencé à maltraiter les Congolais sur leur propre sol. Et les peuples congolais se sont levés comme un seul homme pour demander à Laurent Désiré Kabila de faire retourner ses partenaires au Rwanda. Et les Rwandais n'ont pas digéré cela, et les Ougandais. Ils ont créé des rébellions en 1999 jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila est parti, remplacé par Joseph Kabila. Et la rébellion a continué jusqu'à ce que leurs partenaires ont demandé maintenant ont demandé aux Congolais d'aller au dialogue. Et au finish, c'est pour se distribuer le pouvoir. En se distribuant le pouvoir, ils ont créé la formule 1+4 jusqu'à ce que nous sommes retrouvés. Parmi les 4 présidents, il y avait un Rwandais, c'est Rubero. Rubero, il doit nous expliquer d'ailleurs par quel mécanisme il est devenu Congolais. Et tout le monde le sait, il était étudiant à l'université de Lubumbashi. Et quand il était étudiant, Rubero était le représentant des étudiants rwandais. Mais il se retrouve au gouvernement dans le 1+4 comme vice-président. Dans un pays normal, Rubero devrait être arrêté parce qu'il devrait se retrouver en prison parce qu'il doit nous expliquer par quel mécanisme, par quel moyen il est devenu Congolais. Au moment où il était président des étudiants rwandais en RDC, quand il était étudiant lui-même. Rubero doit nous expliquer. Vous comprenez, raison pour laquelle nous refusons les dialogues. Nous refusons les dialogues parce que les M23, ce n'est pas, c'est une invasion rwandaise. Ce sont des Rwandais qui opèrent sous le label du M23. Secondo, le dialogue est utilisé comme un instrument pour nous infiltrer dans l'armée, pour nous infiltrer dans des institutions et consorts. Donc, le dialogue n'est pas bon. Nous refusons ce dialogue. Et nous demandons au gouvernement congolais de revoir un peu la coopération militaire qui existe entre le FARDC et les Ougandais. Parce que si aujourd'hui les M23 ou l'armée rwandaise qui opère sous le label du M23 est parvenue à avancer, c'est parce que l'armée ougandaise a donné les informations, a donné les stratégies de FARDC. Et quand l'Ouganda avait accepté dans les mécanismes régionaux d'intervenir aux côtés de FARDC et pour mettre de la sécurité dans la région du Grand Lac, ce n'était pas par de bonne foi. C'était pour prendre des stratégies de l'armée rwandaise et de l'armée congolaise pour
pour donner ces stratégies à leurs partenaires qui est Kigali, qui est le Rwanda, qui est Kagame. Et vous avez vu le résultat. L'armée rwandaise qui opère sous le label du M23 a avancé vers Rutshuru, Kiwanja, Bunagana, et ainsi de suite. Donc, nous demandons au gouvernement de revoir cet accord-là. Donc, vous devez donc résilier et puis faire retourner cette armée ougandaise parce que l'Ouganda fait partie du problème. On ne peut pas être juge parti. Donc, vous devez retourner ces Ougandais chez eux. Nous-mêmes, nous devons assurer notre sécurité. Parce qu'on ne peut pas laisser la sécurité de notre pays dans les mains des étrangers. Nous devons nous-mêmes assurer notre sécurité. Et ici, nous en appelons aussi le pasteur de mobiliser les fidèles contre l'agression rwandaise. Nous demandons aussi aux directeurs des écoles de mobiliser les élèves, d'enseigner le nationalisme, d'enseigner le patriotisme, de dénoncer l'agression rwandaise aux élèves, de rassembler les élèves et de dénoncer cela au mot du matin. Et pour terminer, nous invitons le peuple congolais, hommes, femmes et enfants, de s'élever comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, ainsi prend fin cet épisode. La suite au prochain numéro.